Quand j'ai fait mon don, j'ai reçu un téléphone par après de Héma Québec. C'est un hématologue qui m'appelait pour me dire qu'il avait noté quelque chose d'anormal dans mon test de sang. Il m'a appelé pour me dire qu'il fallait que je me fasse vérifier par mon médecin de famille. J'ai fait ça, puis ils ont découvert une forme de cancer. Le myélome, c'est une des cellules normales de la moelle osseuse, qu'on appelle le plasmocyte, qui sert à faire des défenses immunitaires, fabriquer des anticorps, qui se met à dégénérer. Elle devient malade pour diverses raisons. Et dans ce qu'elle fait, c'est qu'elle oublie de mourir, elle ne sait plus mourir, elle s'accumule et elle prolifère, elle se met à se multiplier. On a beaucoup de traitements qui apaisent, qui font que ça ralentit beaucoup la progression, puis que ça diminue l'effet, si on peut dire, du cancer en tant que tel. Mais en bout de ligne, les gens aboutissent la plupart du temps à décéder de la maladie. Mon moral va quand même bien, mais je dirais qu'à chaque fois que je vais voir mon médecin, une fois ou 2 mois, j'ai toujours la petite boule avant de rentrer dans le bureau. Il va-tu m'annoncer que c'est reparti du mauvais bord? Chaque année, au Québec, environ 850 à 1000 personnes reçoivent un diagnostic de myélome multiple et une concentration des cas serait légèrement plus élevée dans les régions au nord de la ville de Québec, ce qui illustre justement le problème d'accessibilité au traitement pour les personnes qui vivent loin des grands centres. Le seul traitement que j'ai pas fait au Saguenay, c'est un traitement de autogreffe de cellules souches que j'ai fait faire à Québec. Qui dit région, dit moins de population, donc moins d'experts dans le domaine des myélomes multiples aussi. Que c'est devenu de plus en plus difficile de se tenir à jour dans le myélome multiple parce que le traitement change très régulièrement. Le myélome multiple est une maladie qui est traitable, mais qui est toujours incurable. Par contre, il y a eu de nombreuses avancées dans les traitements au cours des 30 dernières années. On part d'une durée de vie moyenne de 2 ans et demi initialement, il y a 30 ans. Aujourd'hui, on dépasse largement les 8 ans, voire 10 ans. Et pour certains patients, les progrès d'aujourd'hui, on ne peut pas encore les mesurer dans 15 ans, mais on pense qu'il y a des patients qui vont vivre plus que 15 ans aujourd'hui avec ce diagnostic-là. Souvent, les patients qui reçoivent un diagnostic de cancer, peu importe le type, peuvent se sentir isolés, surtout quand il y a des traitements qui ne sont pas offerts dans leur région. Emmanuel a donc lancé un groupe de soutien pour les personnes atteintes de myélome multiple afin de créer des liens avec des gens qui vivent la même situation que lui. Avant ça, je pensais que j'étais tout seul dans la région qui avait cette maladie-là. Le lien qu'on a, c'est la maladie. J'ai été capable de m'ouvrir, puis de voir, puis de relativiser comme de quoi que c'était quand même faisable de continuer dans la vie, même si on est atteint de myélome multiple. Il faut dire qu'un peu partout au Québec, il y a des marches qui sont organisées pour sensibiliser à cette maladie-là. Emmanuel souhaite donc organiser la première marche de sensibilisation au myélome multiple au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est prévu probablement pour l'automne prochain. À Saguenay, Jade Laplante pour Nouveau Info.